Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Père notre Dieu, nous voulons nous tourner vers toi et demander que ta grâce se manifeste encore. Nous voulons que tu viennes nous enseigner, comme au temps des évangiles, les disciples étaient assis à tes pieds et tu enseignais ta parole. C'est dans cet esprit que nous venons, pas parce que nous savons quelque chose, mais parce que nous ne connaissons rien, que c'est toi qui sais toutes choses. Parce que nous avons besoin encore d'être éclairés sur certains sujets. Parce que nous avons besoin que ta parole vienne, Seigneur, dans nos cœurs ce matin, pour mettre en place, pour mettre en ordre des choses qui sont désordonnées. Pour nous donner même de l'espérance par rapport aux inquiétudes de la vie. Viens nous rassurer, viens nous guérir, viens nous faire du bien, oh Seigneur notre Dieu. Nous voulons commencer cette semaine, en ce premier jour, avec, Seigneur Dieu, l'éclairage qui vient de ta parole. Amen. Bénis, Seigneur, notre écoute. Bénis, Seigneur Dieu, la parole qui va sortir de ce lieu. Moi-même, Seigneur, que je suis chargé de prêcher ta parole, mais je vais me considérer comme étant assis dans le peuple pour recevoir ta parole. Amen. Nous voulons te prier de le faire pour qu'en quittant ce lieu, chacun puisse voir quelque chose de plus qui s'est ajouté à son adoration. Amen. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Le thème de ce matin, du message de ce matin est celui-ci. Il englobe deux sujets. Celui-ci comme thème, le travail et l'adoration selon le plan de Dieu. Donc nous allons parler du travail et puis de l'adoration parce que nous sommes des adorateurs. Vous voyez, il est important que nous puissions redéfinir le travail selon la vision de la parole de Dieu parce qu'aujourd'hui, le concept de travail s'est dénaturé, surtout en Afrique. En Afrique, ce qu'on appelle travail, c'est quand tu es dans le bureau, on appelle travail. Mais si tu es menuisier, coiffeur, tu es maçon, ça, on ne voit pas ça comme travail. Mais le Dieu qui a instauré le travail là, est-ce que lui, c'est comme ça qu'il voyait le travail? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la pauvreté est plus au niveau des chrétiens. Parce que le musulman, lui, travaille. Tout travaille. Mais le bétail travaille. Et le charpentier, le dialogue, il travaille. Mais nous, Africains, ceux qui ont été colonisés par la France, l'esprit francophone, on a bien d'être délivré, c'est vrai, du péché des démons, mais de l'esprit de la francophonie, de la colonisation. Qui fait que le Dieu qui bénit, qui donne la prospérité, il y a un blocage parce qu'on est limité dans la concession du travail. Parce que Dieu bénit le travail de l'homme, mais la concession du travail n'est pas limitée. Donc Dieu a des difficultés pour nous bénir. Tout le monde fait de la fonction publique, c'est ça qui est travail. Quand ses parents ont mis à l'école qui fréquentent la tête des parents, que les enfants travaillent. Les enfants travaillent, ça veut dire ils n'est qu'à devenir policier, gendarme. C'est ça. Donc ils écrivent ça, les enfants. Quand le jour les enfants, il a d'autres dispositions que Dieu a mis à lui. Depuis aller à l'école, de commencer à embrasser une carrière, d'un métier, les parents ne voient comme les enfants échouer. Donc souvent tu fais, mais ce n'est pas sûr à quoi Dieu t'a appelé. Tu le fais pour faire plaisir aux parents, mais c'est un échec. Ce qui fait que demain, on a des femmes qui sont sages-femmes. Elles n'aiment pas le travail, elles n'est pas appelée à ça. Elles le font malgré elles-mêmes comme cela. Parce que le travail est comme une vocation de pasteur, homme de Dieu. C'est une appel parce que tu dois servir Dieu pour que le monde, la terre fonctionne dans le peuple de Dieu. Donc chacun est appelé à
c'est un travail pour le bon fonctionnement de l'humanité. Vous voyez que tous, on va tous à l'école, on nous enseigne la mathématique, philo, anglais, tout ça. Tous les élèves de la classe, on étudie la même matière, mais tu sens qu'à la fin, chacun appelé par Dieu à exercer une activité professionnelle selon les dispositions que Dieu met dans son cœur. Vous voyez, on doit aller aussi à l'église écouter la parole de Dieu pour que le Dieu du travail puisse aussi nous orienter dans ce à quoi nous appelés à être dans ce monde. Souvent, on nous a mal prêché l'évangile et puis les parents, et on règle notre vocation. Dieu t'avait appelé à une bonne femme commerçante, faire du commerce. Mais la société te dit le commerce là, mais c'est pour les gens qui ont échoué. Tu devais être quelqu'un qui est un bon maçon. Mais c'est des métiers qui sont dénaturés en Afrique. Menuisier, maçon. Et ça nous a mis en retard, surtout en Côte d'Ivoire. Ce qui fait que les étrangers sont venus prospérer parce qu'ils sont venus travailler en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc les gens ils sont fonctionnaires, mais tu vois que le monsieur, les policiers, les douaniers, il est au bureau, mais il n'est pas épanoui. Tu sais que ce n'est pas ce à quoi il t'a appelé. Donc il a oublié de voler la commission parce que ce n'est pas sa place. Peut-être qu'il devait être grand éleveur. Il devait prospérer, être un grand entrepreneur. Donc il n'est pas à sa place. Et c'est ce qui fait que le pays va mal parce que chacun n'est pas à sa place. Par convoitise, tu vas devenir ce que l'autre est. Mais lui, il a appelé à être un agent immobilier dans l'immobilier. Mais toi, peut-être que tu as appelé à être un électricien. Mais par la convoitise, tu cherches à devenir ce que Dieu t'a pas appelé à être. Donc tu travailles, tu gagnes l'argent, mais tu n'es pas heureux dans ton travail. Mais petit, tu veux voir le gars, il est cordonnier. Mais il est parmi de son petit cordonnier là. Mais c'est famille sur le peu qu'il gagne. Donc il est bon frère que nous puissions écouter la parole de Dieu pour que Dieu lui-même nous aide à exercer ce à quoi nous appelons à être. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, Adam et Ève, c'est des gens que Dieu a créés directement avec ses mains. Mais à partir des enfants d'Adam et Ève, Caïn et Abel, ils sont l'image des gens qui naissent de Adam et Ève. Donc ils incarnent l'humanité, la postérité de Adam et Ève. Quand Caïn et puis Abel sont nés, ils étaient enfants, après ils ont eu l'adolescence, après ils ont eu les jeunes gens. Mais après qu'ils ont commencé à prendre la maturité, la Bible dit ceci, ce qui apparaît, nous voyons les premiers enfants d'Adam et Ève qui sont l'image de l'humanité en train d'embrasser des carrières professionnelles, des activités professionnelles, des métiers. Regarde le verset 3, le verset 1 à 2 du moins. Adam connut Ève, oui, sa femme, elle conçut, il enfanta Caïn et elle dit, de former un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Les deux enfants sont nés. Il a dit au verset 2, elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Mais pourquoi les deux ne font pas le même métier en même temps? Vu qu'ils ont même pas même mère. Mais parce que quand Dieu les a créés là, en créant Abel, il a mis en lui les ingrédients dans son cerveau, dans son corps, pour être prédisposé au métier qu'on appelle berger. En naissant. On a qu'à le mettre à l'école comment. À un moment donné, il sait que son âme aime ce travail-là. Maintenant, Caïn, lui qui est né, Dieu prédispose son cœur, son esprit à être un laboureur, c'est-à-dire un cultivateur, un planteur. Ouais, là où Dieu, le diable a gâté souvent notre destinée, c'est ça, on veut être comme l'autre. Parce qu'en Côte d'Ivoire, vous avez dit, laboureur n'est pas bon, c'est berger qui est bon. Tout le monde veut faire berger, tout le monde, mais tu ne peux pas être Abel, il y a Caïn puis Abel, chacun a sa particularité. Et Abel, berger, il n'est pas plus intelligent que Caïn, laboureur, en matière de travailler. Je ne parle pas d'abord d'adoration là, parce que l'adoration vient en bas. Au niveau du travail, ils étaient au même peu d'égalité. Le travail ne se ressemble pas, mais ils sont même chose par rapport à ce qu'ils gagnent. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Amen. Donc le berger
berger, il n'est pas plus intelligent que le laboureur. Le laboureur n'est pas plus intelligent que le berger. Prenons des hommes terre à terre. Souvent, parce que le président de la République, le nom n'est plus intelligent du pays. C'est pas vrai. Le président de la République, en quoi il est plus intelligent que le menuisier? Si c'est le cas, il est plus intelligent que le menuisier. Quand le président de la République a fait le voter, alors il prend les matons, il s'en fabriquer son lit. Il est plus intelligent que le menuisier. Non, il y a l'intérêt que le menuisier a, que le président de la République ne peut pas avoir. Voilà. Le gendarme, mais il a l'intelligence pour faire la sécurité, mais il n'est pas plus intelligent que le coiffeur. La preuve, quand le gendarme, c'est chez pour cela. Pourquoi il ne va pas se coiffer lui-même et puis il va chez le coiffeur? Chacun est intelligent dans son secteur. Personne est intelligent dans son métier plus que l'autre. Il faut que nous Africains, on puisse arrêter de se sous-estimer, de vivre de son art, de son travail. Amen. Alléluia. C'est ce complexe qui fait que tout le monde veut devenir directeur, tout le monde veut devenir temps, tout le monde veut qu'on le voit à la télé. Là, on va dire qu'il a réussi. Mais il y a des gens qui ne voient pas à la télé, ils sont plus prospères que ceux qu'on voit à la télé. On doit être délivré du diable, du péché, mais on doit être délivré de cette mauvaise mentalité du travail. Ce qui fait qu'on n'est pas béni souvent. Voilà. Tu es marié une femme, les gens te demandent, ton frère est marié, il fait quoi? Parce qu'ils ont les listes de ce qu'elle travaille dans les têtes. Si ils ne rentrent pas dans le répertoire là, non, ça c'est pas un travail, ça. Ça c'est un travail. Vendre pas faire, c'est ça, c'est un travail. C'est pas un travail, c'est quoi? C'est quoi on appelle travail? Regarde, Proverbe 14, verset 23. On nous a déformés, on nous a détruits, on nous a mis en retard. L'esprit anglophone a avancé, pourquoi? Parce que un chauffeur de taxi aux États-Unis, mais c'est un travail. Voilà. T'as un flair gazon, c'est un travail. Mais ici tu fais, non mais on te dit, mais toi t'as arrêté ta vie. Proverbe 14, verset 23 dit ceci. Tout travail procure l'abondance. Pourquoi on dit tout travail? Pourquoi on ne cite pas certains actions dit tout travail? C'est-à-dire tout ce que tu fais avec ton esprit, ton intelligence, tes efforts, qui te procurent en retour des avantages, c'est ce qu'on appelle le travail. Amen. Regarde, il dit, tout travail procure quoi? L'abondance. Si toi le menuisier, ce que tu fais te procure l'abondance, ce que le préfet fait procure l'abondance, tu es même travail pourquoi? Ça produit à la fin le même résultat. Amen. C'est ce qui fait que c'est égaux là. Est-ce qu'à la fin du mois, l'argent que le préfet reçoit là, à la banque là, son argent là, ça coûte différent de ce que le menuisier le contrôle reçoit au grand marché là? C'est pas même 10 000 francs, 5 000 francs là. Même chose. Donc ça dit c'est le travail est égal parce que ça procure la même chose dans la poche des gens. Amen. Ce qui n'est pas travail là, c'est braquage, prostituée, on parle de travail. Faut demander, faut voir. Est-ce que ça va rapporter de l'argent? Ça peut lui procurer de l'abondance. L'abondance, ce n'est pas d'abord même le matériel que tu gagnes, mais la satisfaction morale que ça te fait. Soit épanoui. Quand le gars va faire son chef d'igname, il a souffert qu'il voit que ça a produit, c'est tout le champ est couvert. Il n'a pas encore vendu, mais une satisfaction qu'il a. Alléluia. Amen. Tout travail procure l'abondance. C'est pas certain travail procure l'abondance et d'autres non. Mais pourquoi nous, on ne peut pas prêcher tout travail, mais on nous a sélectionné le travail? Mais ce n'est pas la parole. Voilà pourquoi la pauvreté au milieu des chrétiens dans l'église. Les douleurs, les musulmans, là-bas c'est tout travail. Le tissu, le volet glacé, tout travail. Nous ici, c'est pas tout travail. Quand le prophète vient prêcher, tu dois voyager, tu dois t'élever là, dans son esprit là, il parle pas de tout travail. Voilà. Amen, amen. Donc l'écriture met tout travail au même prix d'égalité, tout travail. Le travail de Abel en tant que berger et le travail de Caïn en tant que laboureur, mais chacun ça lui procure l'abondance de son secteur d'activité. Jusqu'à là, au lieu du travail,
l'éducation, la différence va se faire voir. Au niveau du travail, on est la même chose. Amen, amen. Et pourquoi tout le monde ne peut pas faire le même travail, mais la vie n'aura pas de sens? Si tout le monde est maçon, mais qui va mettre la plomberie? Qui va faire l'électricité? Qui va mettre les carreaux? Qui va être chauffeur de taxi dans la ville pour qu'on puisse aller payer les choses le matin pour venir à la maison avec? Mais qui va être enseignant pour enseigner les élèves? Si tout le monde va faire, si on doit une sélection de travail, Dieu est dans la diversité du travail. Voilà pourquoi à l'université, il y a différentes facultés. Pour que chacun s'oriente là où Dieu l'a appelé, c'est où il est fort, on est où tu es fort en mathématiques, parce qu'on sent ça bien à l'école dans tes disponibilités. Et c'est la même chose qui arrivait dans l'église. Tout le monde veut être prophète pour donner les paroles de connaissance. Comme si le prophète, il est plus homme de Dieu qu'un pasteur et un évangéliste. Tout le monde veut aller où on va donner une révélation. C'est de telle sorte que la prédication de la parole de Dieu comme ça, qu'un pasteur prête, mais il n'en voit plus en révélation que Dieu a en train de lui parler. Mais c'est comme ça. Donc tout le monde est un prophète. Quand tu appelles quelqu'un prophète, lui le prophète. Mais c'est les mêmes petits là qu'on fait parce que la Bible Éphésiens 4 verset 11 nous disons cela. Éphésiens 4 verset 11 à 12. Oui. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, Oui. les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et leaders. Alléluia. Amen. Pour faire quoi? Dans quel but? Quelle est la finalité de cette diversité de fonctions ministérielles-là? Quel est le but final? Mais c'est le même but à la fin. Vas-y, frère. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Cette façon dont Dieu fonctionne les spirituels de l'église avec diversité d'appels et dons là, c'est comme ça qu'il fait la diversité des métiers de travail sur la terre pour le bon fonctionnement de l'humanité. Il a donné les uns comme il a qualifié certains comme apôtres, ce qu'un apôtre fait, mais le pasteur n'est pas appelé à faire. L'apôtre, les uns comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le même but. Pour le perfectionnement des saints en vue du ministère et de la divinité du corps de Christ. À la fin, c'est pour le même travail. Mais l'exercice n'est pas le même. Gloire au Seigneur. Regarde quand les transporteurs font grève. Regarde comment ça paraît les autres secteurs d'activité. Parce que tout est entrelacé, tout ça, chacun saura pour que le pays fonctionne bien. Pour que tout chose fonctionne à sa place. Et c'est la même chose que Dieu fait par rapport à l'église. Donc il y a diversité de ministères, de dons, diversité de travail à faire. Mais les parents nous ont dit, ça n'est pas un travail, ça c'est pas bon travail, c'est ça qui est travail. Mais est-ce que tu es fort en mathématiques pour devenir professeur de mathématiques? Non, tout le monde ne peut pas faire en anglais. C'est-à-dire que Dieu a fait que tu n'es pas fort en anglais, c'est pas parce que tu es maudit, parce qu'il t'a prédisposé à une certaine activité. Vous voyez pourquoi les blancs sont les grandes puissances. Depuis le bas à l'école primaire, on n'inscrit pas les gens à l'école comme on fait là. On les inscrit à l'école pour que déjà ils puissent se qualifier d'une certaine activité. Donc ils détectent les talents de l'enfant et puis le mettre dans le travail, soit du commerce, soit de l'agriculture, de l'élevage, du cosmétique, de tout ça là. Et puis faire l'école en fonction de ça. Nous on va à l'école comme ça seulement. On se rappelle pas de 20 années d'école primaire, secondaire, jusqu'à. Après tu viens vendre maintenant des médicaments chinois. Mais tu vois que c'est dans ça que tu es à l'aise. Mais si depuis on t'avait mis dans une école de commerce, de marketing. Mais c'est comme ça on détruit. Il y a une Burkinabé, elle est très bien. Il dit c'est comme ça que l'école vole une grande partie de nos années, de nos vies. Et après, tu iras au travail, mais tu ne dis pas, vu que tu as ton âge de l'état. Ce qui fait que quand il y a la femme obligée, ça volait vite. Folle, il est policier sur la route là, chaque jour là. Parce que quand il a son âge, il va aller à la retraite. Mais c'est comme ça. Oh, les Américains, les Blancs, le gars est milliardaire à partir de 17 ans, 15 ans. Nous, à partir de 15 ans, si vous avez encore le compte, il fait bosser les décapités, tu la nuit, tu.
À un moment donné, quand tu deviens grand, tu ne dis pas, mais quand on a étudié espagnol là, ça nous sert à quoi aujourd'hui, espagnol? Question. Mais là, tu étudies quoi? Tu as 15. Tu me dis, dis-moi l'espagnol, tu attends. Mais aujourd'hui là, où est son utilité dans ton parcours? Question. Shalom. Toutes ces fatigues là. Frère, si on est mentalité, sinon la pauvreté va être transmise dans des pères en fils. Parce qu'on ne fait que respecter un système colonial d'éducation. Il faut qu'on commence déjà de le bas âge, amène nos enfants dans les écoles professionnelles de formation, écoles de couture, de pâtisserie. Parce qu'il allait fabriquer gâteaux en Afrique ici. Mais non, maman, qu'est-ce qu'il veut le matin? Il n'est pas photo, gâteau de mariage, gâteau de. Ça n'a pas de valeur ici. Où est la mentalité africaine? On produit cacao, mais combien de jeunes le matin ils mettent Nescao, le cacao dans les cafés? Combien? C'est le placard blanc. Voilà. Mais ce qui fait que le blanc s'enrichit, parce qu'on ne forme pas les élèves à devenir des gens qui vont transformer le café, le cacao, les VS. Voilà. Dès que des questions à ta bouche de tu t'en es au Canada. Mais le Canadien va détecter que lui, c'est un génie. C'est comme ça qu'ils ont vu les étudiants de Tchamacho là, et les a servis là-bas. Parce qu'en Afrique, on ne détecte pas les génies, les talents. On fréquente comme ça, et puis après on te fait partir en Europe pour une bourse d'études, mais le blanc là, il te récupère. Ah non! Il te transforme ton cerveau. Quand tu viens être ministre ici là, c'est pour travailler pour envoyer l'argent là. Voilà. Tu es précisé, tu viens, après tu sens que c'est pour travailler pour eux. On appelle une délivrance, changement de mentalité. Ne pas crier dans le travail, parce que tout travail procure l'abondance, la prospérité et la richesse. Amen. On va voir quelques exemples, bien mes frères. Isaac, Genèse 26, 12 à 14. On a souvent trop prêché, on fait du caca, le but fini. Qui dans la pauvreté, parce que l'évangile dit, mais maintenant, est-ce par rapport au travail? L'esprit d'entrepreneuriat n'est pas là. Tu sais, dans le mystère, les sectonnaires, on a fait tout ça. Mais c'est un dimanche que tu prends pour écouter tout ça. Mais tu as 6 jours dans la semaine de travail. Mais quand tu n'as pas positionné. Voilà. Shalom. Puis on est là. On paye chaque fois scolarité, les fournitures, école primaire, collège, grande école. Mais tout cet argent-là, si on a c'est des millions, hein, l'enfant n'a pas même créé sa petite entreprise, sa petite toile. C'est clair. Mais c'est ça l'Afrique. Quand tu vas au grand marché, fourniture, mais pour payer fourniture, c'est dit, tu fais beaucoup d'hommes comme ça. Si on paye les cahiers, on les écrit, les parents d'élèves aussi, les mecs vont les escroquer. On dit pour des devoirs, les parents qui envoient 1000 francs, 1000 francs. Bah, les 500. Tu vois que, mais après tout ça là, les enfants sont là, c'est plus tard quand l'énergie est gaspillée, il va prendre un petit métier dans le quartier. Depuis qu'il a fait le petit métier, tu sais que c'est là qu'il commence à démarrer maintenant sa destinée. Commence à mettre à compte, mettre l'argent en banque, puis il a envie de construire une maison, c'est là qu'il lui raconte, mais tout ce temps. Alléluia. Amen. Souvent c'est le nom qu'on veut qu'on dise que tu travailles à fond, puis tu vas prendre ton salaire, ils ont fait les paiements, ça sonne bien. Mais le monsieur qui vend riz, le monsieur qui ne sait pas parler français, qui parle beaucoup, qui va à la banque, mais les fonctionnaires qui font là, lui, le monsieur, on l'appelle. Voilà. C'est le nom que vous les fonctionnaires. Mais le Allah dit, va, là, il va à la banque, mais vous les fonctionnaires, vous avez d'attendre là, lui va, on compte dans sa vie. Voilà. Cherchons à faire ce qui produit l'argent. Amen. Parce qu'il produit, il respecte le nom. Les étrangers, ils cherchent à faire quelque chose pour aller procurer de l'argent. Nous, même si ça ne produit pas bon argent, mais on dit que non, tu es le directeur du temps. Voilà. Tu es le directeur de l'ONG temps. L'ONG là même, vous savez signer. Mais il est le directeur. Monsieur le directeur. Nous, monsieur le directeur. Nous, monsieur le ministre. Ça, on aime. Mais souvent, les gens qui font les petits métiers gagnent plus que le ministre. C'est parce qu'en Afrique, nos ministres volent, c'est tout. Voilà. Un ministre gagne combien à la fin du mois? Il peut-être gagner 3 millions à la fin du mois comme salaire. Mais l'homme d'affaires, lui, gagne 3 millions par jour, par semaine. Genèse 26, verset 12 à 14. Vas-y, frère.
Genèse 26, 12 à 14. Donc on Isaac, dit tout travail procure l'abondance. Proverbe 14, 23. Vas-y. Isaac sema dans ce pays. S'aimait venir, il a travaillé la terre, il était dans la reproduction du métier de Caïn. Donc à ce moment-là, on n'aurait pas fait d'empêcher aller en enfer, c'est le travail d'abord, on a de voir. Caïn, il était un laboureur. Isaac, il s'aimait dans ce pays, ça dit où il travaillait de la terre, il faisait champ, cacao, manioc, il s'aimait. Isaac, le fils d'Abraham, le fils de la promesse, c'était un cultivateur. Nous, on les prêche par rapport à la promesse, le fils de la promesse. Non, souvent, ça passe inaperçu le métier qu'il faisait là. Le travail qu'il faisait là. On veut ressembler à Isaac par rapport au fils de la promesse. Tu as fait la promesse, mais on ne veut pas lui descendre en matière de c'est un travailleur. Il a sémé. Isaac séma dans ce pays qui était un pays étranger. Oui. Et il recueillit cette année le centuple. Oui. Car l'Éternel le bénit. S'il n'avait pas sémé, est-ce que tu allais être pour le bénir? Non. Mais c'est un principe. Si tu sèmes, tu vas bénir ce que tu as sémé. Dieu ne bénit pas l'homme, il bénit l'ouvrage de tes mains. L'œuvre de tes mains. Tu viens prier, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Je lève les mains ce matin, bénis-moi. Dieu ne te bénit pas comme ça. Quand tu as fait les 10 ans, tu t'en vas chercher du travail à faire. C'est là que Dieu va t'exaucer. Verset 13. Il a sémé, il a recueilli cette année le centuple, car l'Éternel le bénit, parce que Proverbe 14, 23 dit tout travail, même si c'est la terre, ça produit l'abondance. Commerce là, ça produit l'abondance. Le transport produit l'abondance. La coiffure, tout ce qui travaille, ça produit l'abondance. Mais peut-être que tu n'as pas l'abondance dans ce secteur-là, parce que c'est pas là que Dieu t'a appelé. Mais bon, transport n'est pas dans la tasse. Mais le monsieur là, lui, il a payé tasse, il a fait 2, 3, 4, 5. C'est une affaire, c'est pas ton demande, Dieu t'a appelé. Non, élevage de poulet, non. Moi, j'ai fait élevage de poulet, tout à l'heure, poulet, non. Mais l'autre là, lui, il a peut-être 100 000 poussées, il a commencé peut-être avec 200. Souvent, on ne connaît pas le secteur de dans lequel Dieu nous a appelé pour nous bénir dans la vie, pour nous réaliser. Alléluia. Verset 13, cet homme, Isaac. Cet homme devait riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Est-ce qu'il a changé de domaine d'activité pour devenir ce qu'il est devenu? Il est resté dans ça, parce que c'est dans ça que Dieu l'a prédisposé dedans. Il a commencé petit dans la terre, c'est où dans la terre là, il a récolté un centuple, mais il a réinvesti encore doublé le capital. Il n'a pas tout mangé, il a mis de côté ce qu'il faut, il s'est organisé, il est devenu riche. Il a s'enrichi de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche dans la culture de la terre. C'est un travail. Mais est-ce que nous on voit qu'aujourd'hui ça s'appelle un homme riche milliardaire? Allez au champ, fais champ. On se dit que c'est quand tu es à l'école, tu n'as pas réussi en vie, que tu retournes au village, fais champ. Mais non, dans la Bible, mais c'est un monsieur qui a fait champ, Isaac est devenu très puissamment riche. Parce qu'il a fini par le connaître en regardant son cœur, ce qu'il aime faire, ce à quoi Dieu l'a appelé. C'est un mécanicien comme Koulibaly. Mais ça, tu n'es pas mécanicien, tu ne peux pas maudire ce secteur des mécaniciens. Mais on peut devenir grand mécanicien puissamment dans ton secteur. Verset 14. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Oui. Aussi les Philistins lui portaient envie. Nous, aujourd'hui, en ce temps de la fin, c'est les païens là, on les porte en vie, mais les païens lui travaillent. C'est pas une affaire de spiritualité. Dieu, il va en enfer, mais il respecte les principes du travail. Alors Dieu les bénit de fortune. Et là, il a commencé au verset 12 avec la terre. Isaac séma. Verset 14, il avait des troupeaux. Ça veut dire après, il a varié le travail. En plus de la terre, il a commencé à faire élevage. Non, mais trop limité. Il va à la façon dont il est fonctionnaire. Il va travailler jusqu'à la retraite. Mais pendant que tu es fonctionnaire, mais il faut que tu deviennes un cultivateur planteur à plus de fonctionnaires. Si tu fais du commerce, mais il faut
faut pas rester dans ça seulement pour mourir. C'est ta base, c'est ce que Dieu t'a appelé, tu maîtrises. Mais après, tu veux comme Isaac, tu vas après faire élevage, madame. Tu vas ouvrir des salons de coiffure, des magasins de paille. Mais malgré ça, tu vends ton activité. Amen. C'est-à-dire qu'on est trop limité en matière de travail. Autant de Caïn et Abel, chacun était seulement dans un seul métier. Pourquoi? Mais parce que la vie lui était favorable. Le jardin de l'Éden venait de sortir, tout était, il n'y avait rien qui était payant, tout était bien, rien n'était dur, difficile. Donc tu peux rester berger, mourir berger. Tu peux rester laboureur, mourir laboureur. Mais quand la Bible dit dans les derniers temps, les temps seront difficiles, ça veut dire qu'être dans ce secteur d'activité de surpris. Il faut que l'instituteur mère, il fasse champ, il fasse commerce. Il faut diversifier ton secteur pour rentrer dans l'abondance que produit tout travail. Amen. Tu vois, Isaac a semé la terre, après on dit qu'il avait des troupeaux de menu bétail. Il a commencé à ajouter de l'élevage à l'agriculture. Mais pourquoi? Un enfant de Dieu, il a l'esprit d'entrepreneuriat. On a laissé ça seulement au niveau des païens. On a vu ça que c'est trop charnel. Il faut aller seulement prier, gêner. Et aujourd'hui même, les gens ne font que voir les hommes politiques pour parrainer les payer les croisades. Au temps d'Isaac, la Bible dit les païens lui portaient envie. Les païens, là, ils ont envie de descendre Isaac parce que c'était lui le plus riche du quartier. C'est le travail, frère. Lisons une autre écriture encore, Proverbe 21, 31, 10 à 31. La femme vertueuse. Vertueuse, c'est ça qu'elle a les qualités spirituelles et morales. Ces femmes dont parle la Bible, regardons frère, c'est l'image de l'église des chrétiens parce que la femme de la Bible est l'image de l'église. Proverbe 31, verset 10. Vas-y rapidement. Proverbe 31, verset 10. Qui peut trouver? Proverbe 31, verset 10. C'est ça. Qui peut trouver une femme vertueuse? Hein? Elle a bien plus de valeur que les pères. Oui. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. C'est ça. Elle lui fait du bien. Oui. Et non du mal. Pour les jours de sa vie. Verset 13. Cette femme l'appelle vertueuse par rapport à quoi? C'est pas pour elle est soumise à son mari, elle est bien à son mari, mais aussi dans le secteur professionnel du travail. Verset 13. Elle se procure de la laine et du lin. Elle se procure, ça veut dire qu'elle va acheter. La laine et du lin, c'est comme des fils, c'est comme des tissus. Elle fait quoi? Une femme vertueuse, elle doit rester à la maison prier, gêner, ça va marier ses enfants. Ce qui fait qu'on est vertueux, c'est à cause des valeurs du travail. Le verset qui suit va dire, elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle fait son travail avec beaucoup de plaisir. Quand tu fais ton travail avec ton cœur dans la joie, là, la prospérité vient. Mais quand tu fais à contre-cœur malgré toi, tu ne peux pas être béni dedans. Mais parce que souvent les gens ont dénaturé le travail. Donc quand tu es dedans, tu dis ça, mais ce n'est pas un bon travail. Parce que les gens ne voient pas ça d'un bon œil. Mais toi, il faut voir ça d'un bon œil, tu as bien fait. Le verset 14. Verset 14. Vas-y. Elle est comme un navire marchand. Oui. Elle amène son pain de loin. Donc elle va chercher les marchandises très loin. Elle fait des efforts. Elle va habiter, elle va louer. Elle va très loin pour chercher les. En même temps, mon frère, ça veut dire que peut-être la vie était dure pour bouger. Verset 15. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Donc pendant qu'il n'est même pas encore bien jour, elle se lève. C'est une affaire d'organisation. Wow. Elle se lève très tôt. Les enfants doivent déjeuner pendant l'école. Elle finit de gérer ça. Après, elle se lance. Ça coule tout son bien d'une femme vertueuse. Verset 16. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Mais au départ, c'est une commerçante. Elle vend les tissus, les fils, les laines. Verset 13 dit, elle se procure de la laine et du lin au travers d'une main joyeuse. Et
ce secteur. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle va faire chant. Aujourd'hui en Afrique, chant là, c'est pour les garçons. Mais c'est une femme ici, elle va être planteur. Il y a des femmes comme ça vers l'ouest. Il y a une puissante femme là, mais elle a une compagnie de transport là. Oui, madame Dao. Voilà. Je ne sais pas du tout. Non, moi tout ça, c'est vers les chrétiens qui font ça. Elle est commerçante, mais après, elle commence à penser à investir dans la terre, dans l'agriculture. Mais c'est quoi qu'ils ont dit? C'est une femme vertueuse, intelligente, entrepreneur. Elle pense à un champ et elle acquiert le champ. Du fruit de son travail. Elle plante une vigne. Donc le travail qu'elle fait lui permet de pouvoir investir dans le champ des plantations. Mais c'est pas comme ça que l'écriture, c'est écrit où c'est ces choses-là, femme vertueuse. Mais c'est de l'autre dit, mais nous quand une femme vertueuse, nous on voit déjà, elle est soumise à son mari, elle gère des prix. Non mais la Bible pas dit, parce que le travail va déterminer l'adoration. Amen. Elle pense à un champ, elle acquiert se donne les moyens. Du fruit de son travail, elle plante une vigne, elle devient propriétaire d'une vigne, elle peut faire du champ. Ensuite, le commerce est fait. Elle organise ses enfants, ses servantes, son mari, tout ça. Après, elle fait son champ. Pendant que nos soeurs en Christ, les femmes ivoiriennes, les jeunes filles ivoiriennes attendent là pour qu'un jeune va faire les études, va faire des affaires, venir boss et puis va venir la marier. Elle-même là, mais elle est une quiz. Vas-y frère, verset 17. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Oui. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point dans la nuit. Oui. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Oui. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Quand tu travailles comme ça là, mais tu deviens libéral, généreux. Toutes les cotisations, les problèmes de l'église, tu fais pourquoi? Mais tu travailles. Amen. Les gens qui sont en difficulté dans l'assemblée, dans l'église, mais tu les tends la main, tu travailles pour aider ces gens-là. Amen. Pourquoi on n'a pas la liberté? Pourquoi on ne soutient pas nos pasteurs, l'évaluation des frères, comme les frères Olivier n'ont pas eu la chance de la vie, mais c'est l'église qui doit les prendre en charge. Mais est-ce que les gens travaillent suffisamment? Parce que un seul travail qu'elle devait faire en tant que commerçante, vendre les tissus, les laines là. Mais ça ne suffisait pas. Elle a ajouté à ça le fait de faire un champ. Parce qu'au fur et à mesure que le monde s'en va, la vie devient du tout au monde. Donc il faut multiplier ton esprit dans l'entrepreneuriat, dans le travail. Amen. Elle tend la main à l'indigent. Mais c'est ça, être vertueux là. Avoir cette vertu là. Ton mari, tu te respectes ton mari, tes enfants, tu les éduques comme il se faut, tu travailles. Et puis, dans la vie, dans la société, à l'église, partout, dans nos familles, à Boaké, on va toujours être cohabiter avec des indigents, des pauvres. Donc c'est pour tout cela qu'on travaille. Il y a quelqu'un qui est en difficulté, il faut qu'un autre avant, Dieu puisse vraiment mettre prélever quelque chose, mettre quelque chose, ou tendre la main à quelqu'un qui est en difficulté. C'est ça qui est vertueux. Mais les gens qui sont là, qui sont durs de cœur, même les Dieu ne donnent pas aux gens, ils n'aident pas les gens. Et ils qu'on les aide trop les mains. Mais ce n'est pas des vertus. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Verset 21. Elle ne craint pas la neige pour sa maison. Car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Verset 22. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de poudre. Son mari est considéré au port lorsqu'elle siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Et elle livre des ceintures au marché. Mais tout ça là, ça n'existait pas au point de départ quand elle commençait. Est-ce que ça là c'est une femme Djoula? Djoula veut dire commerçant. À la base, quand on voit Djoula, Djoula c'est pas une ethnie, c'est un commerçant. Ça c'est femme Djoula ça. Un chrétien doit être Djoula. C'est nous on doit être plus commerçant Djoula même que les Djoula. Amen. Mais nous on veut être dans le bureau. C'est les secrets de la colonisation. Il faut qu'on soit affranchi de tout ça pour rentrer dans notre prospérité et notre abondance. Nos leaders politiques, nos ministres, nos présidents, ils doivent avoir une nouvelle mentalité. Voilà pourquoi nous sommes la présidente comme la salle de Mouko. Il y a une nouvelle mentalité de réflexion dans nos populations. Amen. Mais il y a l'argent dans le
le pays, le sous sont les riches, mais c'est la mentalité qui est pauvre. Or, quand la mentalité est pauvre, qui est pauvre. Mais si la mentalité là, quelqu'un est venu pour libérer ça là, ta richesse a commencé. Amen. Il y a l'élection, il y a la mentalité de l'élection. Un pays, tout est bloqué à cause des élections. Mais ça, c'est que, vous allez tous sortir. Si le gars n'est pas président, pour lui, il n'y a rien sur la terre. Attention. Mais toi, tu vas procurer l'abondance, monsieur le politicien. Si tu vas devenir président, au fait, c'est parce que tout ça là, les gens puissent donner dans les cadres de l'État les documents. Sinon, si ça coûte les salaires, ceux-là, même un homme d'affaires puissant n'a plus l'argent que le président du pays. Mais c'est pour le nom. Monsieur le président de la République, madame la première dame. Mais les blancs ne sont pas dans ça là. Aux États-Unis, les plus riches, ce n'est même pas les hommes politiques, c'est les hommes d'affaires. Et les politiciens, on paie le respect des hommes d'affaires. On a gâté le pays, on a gâté la jeunesse. Les pasteurs aussi jouant pas les rôles. On a mis les chrétiens dans cet esprit de pauvreté. La pauvreté, c'est d'amener les gens à un enseignement de mentalité pour qu'ils aient un travail. Et puis, c'est pas rester seulement dans un seul travail. Oui, c'est pour qui le studio là? C'est pour Janice. On s'en va devant là-bas. Mais c'est pour qui le restaurant là? Mais c'est pour Janice. Il faut savoir là-bas, c'est pour qui le travail les voitures? C'est pour elle. Parce que rester dans seulement ce que tu sais, même si Dieu te met dedans, mais il faut chercher à ressembler à cette femme vertueuse, à Isaac. Il faut te démultiplier, il faut t'étendre. Amen. Parce que tout travail procure l'abondance. Mais c'est l'appareil, on est là, quelqu'un va venir soit avec toi, tu donnes 20 000, un iPhone, t'entends. Ça, c'est pas du travail. Amen. C'est pas ça. Non, la Bible dit ici, cette femme dont on parle, elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fenêtre et de boue. Son mari est considéré au peuple lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Quand son mari passe là, on dit ouais, le mari des choses de Janice. Le mari de Maman Georgette. Quelle maman Georgette? Mais la femme qui a les cas là. Quelle femme ça? Non, c'est que quand tu vas au grand marché, tous les magasins là, c'est pour elle là, c'est son mari qui va là. Mais maintenant c'est le contraire qui est là. Non, les femmes peuvent donner de la valeur à leur mari. Amen. Son mari est considéré. Donc, la considération souvent de nos maris ou de nos femmes, ça dépend de ce que nous faisons comme travail dans la ville. Amen. Son mari est considéré au peuple lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Quand il y a une réunion comme cela là, c'est que sa femme fait là, ça rejaillit sur son image. Alléluia. Amen. Elle fait des chemises et les vents, elle lit des ceintures au marchand. Donc ceinture, chemise, tout ça, ça vient. Verset 25. Elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Elle n'a pas peur de primer élection, on va casser le temps. Elle a déjà garanti son avenir. Elle a préparé son travail. Verset 26. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. C'est pas parce qu'elle est boss, elle est diplômée, elle est intelligente, elle est fréquentée ça. Maintenant, elle ne respecte pas les gens, l'arrogance, elle parle. Non, malgré qu'elle est une femme riche dans le village, que son mari respecte, mais quand elle ouvre la bouche là, mais la sagesse qui donne le respect. Parce que souvent, quand une femme, elle est élevée, à un moment donné, elle n'est plus à sa place, les soumissions, elle va sur les gens, sur son mari, tout ça. Elle est vertueuse parce qu'elle travaille, parce qu'elle élève ses enfants, mais parce que malgré qu'elle est plus riche, quand son mari ici dans le test, mais elle sait vraiment parler. Elle connaît sa place. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Dans le test, si on considère son mari à côté d'elle, ça sous-entend qu'elle est plus riche que le gars. Sinon, si le gars est plus riche, qui va la respecter, il lui respecte à côté d'elle. Non, lui-même est puissant. Verset 27. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Dans sa maison, dans la main des servantes, pour lui chercher de l'argent. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas le pain de paresse. Elle n'est pas une paresseuse. Ses filles se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Mais la différence, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce
et Ce qui trompeuse. fait qu'elle les surpasse, ça cause du travail d'entrepreneuriat. So, toutes les femmes sont vertueuses, toutes les femmes sont jolies, toutes les femmes ont ce qu'elles ont. Mais la Bible maintenant dit, cette femme-là, la différence, elle fait ce que les femmes habituellement ne font pas, que c'est les hommes qui font seulement. Mais toi, tu ne les suis pas toutes. Parce que tu es intelligent, tu travailles, ton esprit travaille, tu travailles, tu gagnes de l'argent, tu aides les pauvres, tu respectes ton mari, tu t'occupes de ta maison. Verset 30, la grâce. La grâce est trompeuse Oui. et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel Oui. est celle qui sera louée. Donc c'est parce qu'elle craint Dieu qu'elle est à cette disposition. C'est la peur de la crainte de Dieu. Amen. La beauté, là, c'est quelque chose qui est vain, puis ça passe. Yes. On n'est pas joli tout le temps. Maman a dit qu'elle a là, si elle te montre sa photo, elle avait 18 ans, elle ne fait pas elle. Voilà. Tout ça, ça passe. Nous-mêmes, on est jeunes après, on est fatigués ici. Donc, si tu vas choisir même une femme, il ne faut pas regarder la beauté, ça là, ça passe. Il faut regarder les vertus qu'elle a. Amen. Le respect, la soumission, elle sait ouvrir la bouche pour parler à sa mère. Et puis surtout, elle a l'esprit de l'entrepreneuriat. De travailler. Si elle a des problèmes avec son mari, mais elle est prête à combler le vide. Verset 31 dit ceci à la fin. Récompensez-la du Cette fruit. femme vertueuse, cette femme qui craint Dieu, Récompensez-la du Oui. fruit de son travail. récompensera du fruit de son travail. Et qu'au porte ses œuvres la louent. Alléluia. Amen. Je vais lire vraiment sur l'hôtesse pour chacun d'entre nos frères. Nous avons perdu ces vertus-là. On n'a pas du respect pour le commerce, pour les commerçants. Souvent, les gens sont dans maquis. Ça, c'est la mentalité. Ils sont dans maquis pour les boire les cantons là. Tu viens. Ah, bonjour, tonton, bon monsieur. S'il vous plaît, j'ai les produits pour vous. On a promo, tata. Oh, vous êtes en train de manger la honte. Pour lui, c'est qu'un intrus. Tu vois les autres, tu vois là. Ah, si, ça veut que souvent là, c'est des intellectuels, des étudiants qui ont fréquenté, il n'y a pas de travail. Du cas, c'est maintenant qu'ils ont commencé à recommencer les destinées de l'entrepreneuriat. Merci, là. Mais les gens n'ont pas du respect pour ces gens de métier, de commerce. D'accord, commerçant ambulant. Oh, c'est le marketing. Voilà, le frère Béglon, pas dedans. Puis, ah, il a fait du frère François, tout cela. Il y a des valeurs dedans. Venir convaincre quelqu'un qui n'avait pas envie de payer ton produit, le convaincre. Et puis, t'écoutes, tu fais la promotion de ton produit. Et puis après, souvent, il te dit, ah, mon petit, franchement, je ne voulais pas payer, mais vraiment, tu sais, tu sens que le gars, il a du respect pour ce que tu es en train de faire sur le soleil. Mais quand le gars a pris des paix, il t'envale. Il y a une satisfaction qui t'habite. Amen. Vrai. Tout travail procure l'abondance. Dans ça, quand tu vas prendre une bière même là, mais c'est pas glacé, quand tu arrêtes ton fond, ça se glace. Parce que ton travail, tu es fier. Il y a des gens qui veulent dévoiler ton travail, mais toi tu le valorises, tu dis non, non, monsieur. S'il vous plaît, puis tu lui. Parce qu'il y a des gens comme ça. Il y a des gens, quand tu leur dis non, moi je suis un intellectuel, je fais l'université, voilà, encore de la situation du pays, mais du tout, Et puis à un moment donné, il comprend qu'il fait mal. C'est ça. Et il y a des gens aussi qui t'encouragent. Un jour, il y a un corps habillé là. Il m'encourage, dit non, quand tu vois chaud là, donne un produit, donne un chaud. Puis il dit à ce qu'on il paye. Il dit que lui, avant de devenir un corps habillé, il fait un job là, prend les produits à la zone industrielle, vend les produits cosmétiques. C'est dans ça la gagne qui a passé concours. Donc, chaque fois qu'il voit un courrier païen là, il prend de où il quitter. Il ne peut pas chasser, insulter un vendeur ambulant. Parce que c'est comme ça qu'il a débrouillé pour devenir quelqu'un. Mais si quelqu'un t'a fourni un peu, puis après tu as honte du travail, t'as chaud. Non, frère, c'est le complet dont on doit être délivré. Vous voyez, dernièrement, un frère disait qu'il allait vendre ses pâtes avec sa voiture, mais il garde les pâtes qui s'en vendent. Donc souvent, il prend comme un vulgaire gars, il chaud, dans la télévision. Donc il avait gardé ses produits qui va, un monsieur boutiquier qui voulait chaud là, il allait prendre sa voiture, quand il est venu garer devant le monsieur pour aller les autres cartons là, le monsieur a pris tout, il a respecté un autre. Parce qu'il ne peut pas imaginer qu'il y avait ces gens de pâtes qui te promènent, quand tu peux avoir une voiture bien ouverte, c'est pour toi. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut que nous, les frères, chacun de nous, on aille pour prêcher l'évangile, mais on est aussi pour restaurer l'esprit des gens sur la notion du travail. Amen. Si, là-bas.
vas me dire, tu es un pasteur, mais va que maintenant, un pasteur ne doit pas vendre, ne doit pas travailler. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas la parole de Dieu. Voilà. Mais l'Abraham, la Bible dit que Dieu dit d'Abraham, tu considères la Bible, qu'Abraham est un prophète. Mais c'est un prophète qui avait les secteurs, qui avait les troupeaux qui travaillaient. Isaac, mais c'est un prophète, il a sémé là. C'est le travail, toute la Bible, l'homme de Dieu travaillait. Quand Dieu même, Dieu est devenu Jésus, l'homme dans la chair. Mais il était charpentier, il travaillait. Voilà. Ça veut dire que les hommes de Dieu sont délivrés, c'est ça qui fait la pauvreté. Par exemple, de Dieu lui-même, il pensait que les hommes de Dieu, on ne doit pas travailler. Il devait une charge pour les gens. Voilà. C'est pas vrai, c'est pas la parole. Lisons cela pour voir. Actes des Apôtres, chapitre 18. Je pense que le deuxième volet de l'adoration, on va attaquer ça dimanche. Aujourd'hui, on va parler du travail. Amen. Pour que ça rentre bien. Actes 18, verset 1 à 3. Prenons nos références par rapport à l'alliance. Les apôtres, nos pères. Après cela, Actes chapitre 18, le verset 1 à 3. Vas-y, frère. après cela, Hein? Paul partit d'Athènes Oui. et se rendit à Corinthe. Hein? Il y trouva un juif Oui. nommé Aquilas, originaire du Pont, Oui. récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. Oui. Parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Qu'est-ce que Paul va faire? Il se lia avec eux. Il va s'associer à Aquilas et Priscille, sa femme, et se lia à eux. C'est par rapport à quoi? Comme ils avaient le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Tout ça, les pasteurs voient ça. Mais va laisser ça, aller courir, sauter, prendre l'écriture qui concerne les Lévites. Voilà. Les Lévites. Il voit pour Abraham, il va pour Isaac, il va pour les Lévites. Comme Lévites, c'était une corporation spéciale en Israël qui n'avait pas d'héritage. Il ne fait pas partie d'une tribu qui avait un héritage. Donc Dieu a dit que ceux-là, comme ils sont consacrés pour le temps, sur le verset du temps, ils n'ont pas de part. Donc ils vont servir Dieu, mais les dîmes, les offrandes des gens, il y a une part de là qui les dévient. C'est ça, nous on est dans la nouvelle alliance là, avec les apôtres qui travaillent là. On laisse pour eux là, on s'en prend pour les Lévites. C'est-à-dire tout ça, c'est-à-dire c'est un problème de compréhension, de révélation. Clair, clair. Donc nous ne doit pas travailler. Et puis il a mis le fidèle à accepter ça. La Bible dit que l'apôtre Paul, il s'est lié, s'est associé à Aquilas et Priscille, des chrétiens aussi. Et la Bible verset 3, et comme il avait le même métier, qui avait le métier? Qu'est-ce qu'un métier? C'est pas contrat, hein? C'est pas que je dis pas aujourd'hui qui disparaît. Hein? Un métier, c'est une qualification professionnelle que tu fais tout le temps. Amen. Si on dit, si tu as qu'à écrire métier et profession, mais tu peux mettre quelque chose que tu ne t'identifies pas. C'est ce que tu identifies, que tu es. La Bible dit, il avait le même métier qu'Aquilas et Priscille. Mais il était un homme de Dieu. Ça, c'est une vocation que Dieu l'a appelée depuis le moment de sa maman. C'est un sacerdoce qui fait ce sacrifice pour le faire des âmes. À quoi des âmes? Quel est son métier? Question. C'était un faisait des tentes. C'est comme actuellement aujourd'hui là. C'était il travaille dans l'immobilier, la construction des maisons. Il avait le même métier, il demeurait chez eux et il travaillait. Il travaillait, c'est une bidole. Il travaillait là avec Aquilas et Priscille. Il travaillait. Ils étaient faiseurs de tentes. Les tentes, c'est les maisons, mais qu'on peut porter, déplacer, démonter, remonter. Il faisait des tentes, il vendait, il gagnait de l'argent dedans. Lui est l'homme de Dieu. Lui, le plus grand homme de Dieu, même de la nouvelle alliance. Qui a donné le grand mystère de la foi chrétienne. Mais pourquoi il travaille? Question. Est-ce qu'il n'y a pas des églises qui font des offrandes pour empêcher la libéralité? Pourquoi il travaille? Parce que le travail va nous permettre l'adoration. Amen. Voilà comment beaucoup de pasteurs sont des escrocs, des voleurs. Comme ils savent que les chrétiens sont ignorants, ils parlent dans la scène, ils prennent des versets, ils disent ça, vous volez les dîmes, parce que c'est que le gars ne connaît pas. Amen. Paul a travaillé ici avec des gens, même pas seul. Comme ils ont le même métier, ils ont la même vision. Avec les chrétiens, ils faisaient les business. Frères chrétiens, il est important que maintenant, nous les chrétiens se mettent ensemble comme les parents font pour faire même des tontines, des associations pour devenir puissants. Amen. On est chacun tout dans son secteur.
soient isolés. Paul est venu les voir comme ils font le même travail. Il s'est mis avec le Seigneur, ils travaillaient, ils étaient faisant le temps, quand on est ensemble, on est plus fort. Alléluia. Mais normalement, les pasteurs, ça met de deux. Réveille. Tous les pasteurs là, s'ils se mettent ensemble, mais il peut y avoir des combats de transport plus puissants que IPB. C'est clair. Mais les gens, l'esprit dénominationnel, l'esprit les apôtres ils travaillent ensemble. Les frères de cette assemblée même, les soeurs même, gloire que les mouvements, que les moments changés vont coordonner les soeurs là, et puis tous les magasins. Mais demain, si on va évangéliser quelqu'un, une jeune fille qui a été chassée, elle ne va pas à l'école. Mais quand tu fais l'évangile, mais sur le plan social, vous pouvez aussi vous la prendre en charge. Amen. Les frères qui ont pu se mettre ensemble, même frères des yambos, élevage, d'espacer de terre, voisin civil. Mais il faut nous voir dans ton village. On veut dire État, faire manœuvre, on dit c'est les frères de l'église, ils ont les manœuvres. Les soeurs là, elles ont les temps. Est-ce que quelqu'un va venir dire que non, on doit opérer son papa, c'est comme ça. Non, les frères sont prêts. À un moment donné, on doit plus prêcher tous les mystères. On va prêcher pour notre intelligence parce que les promesses de la richesse, c'est pour nous. Mais l'esprit pour prendre là, c'est bloqué. Le pays de Canaan était pour la d'Israël. Mais quand ils ont vu les géants, l'esprit était bloqué. Il fallait libérer pour lui malgré les géants. Mais Dieu pour le pays, il allait prendre le pays. Et les pays se mettent ensemble. Aujourd'hui, on ne peut pas être forceux. Voilà pourquoi il y a toutes les associations, les mutuelles, les tontines. Gloire au Seigneur. Paul s'est lié à eux pour travailler. Ils étaient faiseurs de tentes. Ils ont créé le capital, l'investissement, l'entreprise des chrétiens. Paul, ici à Aquilas, mais c'est une entreprise immobilière de fabrication des maisons. Quand les premiers louent les maisons, ils vont les voir. C'est parti où cette mentalité. Alléluia. Amen. Enfin, à chapitre 20, le verset 33. À chapitre 20, le verset 33 à 36. Regarde ce qu'il a dit ici. Vas-y. Je n'ai désiré ni l'argent, C'est Paul qui parle. ni Vas-y. l'argent, Uh-huh. ni l'or, Uh-huh. ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même Vous savez vous-même, les chrétiens, que ces mains mes mains que vous voyez là, ont pourvu à mes besoins. moi-même le travail de mes mains pour pouvoir mes propres besoins en tant qu'homme de Dieu. Et, C'est quelqu'un qui ne vient pas sur la charge des gens. Amen. Vas-y, frère. et Oui. à ceux des personnes qui étaient avec moi, Donc il y a deux catégories de personnes qui prennent en charge. Lui-même, et puis les gens qui étaient à sa charge, un homme de Dieu. Reprends ce verset-là. vous savez vous-même Uh-huh. que ces Donc il mains parle par rapport à 18 et à 3, où il s'est associé pour travailler, après qu'il fait le temps avec la caisse piscine. Il dit aux chrétiens, vous savez vous-même que ces mains, ont pourvu à mes besoins. moi-même j'ai aussi pris en charge mes propres besoins. Et à ceux des Et j'ai personnes pris aux besoins des personnes. qui étaient avec Il a pris en charge. Amen. Lui-même se prend en charge ses besoins, mais il dépense sur les frais des gens qui sont à lui. Amen. Mais c'est ça l'église des apôtres. Quand Paul dit soyez mes imitateurs, mais c'est ça. Amen. Pasteur, sa femme a couché, c'est l'église. Le papa du pasteur, moi, c'est l'église. Le pasteur, il va envoyer, c'est l'église. Mais les gens, ils ont les charges. Et puis, ils ont des problèmes. Il y a la rentrée pour eux. Mais quand c'est comme ça, frère, mais c'est plus facile de prêcher sur l'argent parce que on sent que toi-même, l'homme de Dieu, c'est pas là des gens qui attendent pour vivre. Toi-même, tu fonctionnes toi-même personnellement. Amen. Pourquoi les musulmans, les gens, par exemple, n'arrivent plus à faire l'église du pasteur? Parce qu'ils ont vu que c'est des escrocs. Des gens qui n'ont pas réussi dans la vie. Donc le raccourci, c'est celle qui met l'homme de Dieu, les gens te prennent la charge. Vas-y, frère. Verset 25. Je vous ai montré de toute manière Oui. que c'est en travaillant ici qu'il faut soutenir les frères et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tu t'arrêtes là. Il dit en faisant ça, je vous ai montré de toute manière que c'est un travail. Il a montré aux gens. Il a donné des... C'est parce que les gens ne veulent pas imiter ce que les apôtres nous ont montré. Comment Dieu rend les gens riches? Comment Dieu bénit les gens?
On nous a fait croire que tu vas jeûner en plus une semaine, 2 semaines. Que tu parles à la un homme de Dieu va venir proclamation. Quelle proclamation ne fait pas les chrétiens à minuit? Et je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit, lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il parle de donner quoi? Quand tu travailles, que tu es dans l'argent, quand tu soutiens les gens, il y a un bonheur qui est là-dedans. Il y a du plaisir là-dedans. Par rapport à ce que tu reçois, quand on reçoit un cadeau, ça fait plaisir. Mais maintenant de dire que Dieu bénit plus pas celui qui reçoit, mais celui qui donne. Mais nous ici, quand les hommes de Dieu prêchent, donner, il faut donner, lui pas de lui donner. On parle lui pas de l'homme de Dieu qui donne aussi. L'homme de Dieu n'est pas seulement un receveur, c'est un donateur aussi. Et il dit, c'est les paroles du Seigneur qui le motivent, qui a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais on est là. C'est-à-dire, si quelqu'un ne va te rendre heureux, tu peux te rendre heureux en quoi faisant? En donnant de la joie aux gens. Tu te procures du plaisir, du bonheur. Quand il a fini de dire ça au verset 36, après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. C'est ça que tu as travaillé. Quand tu as compris la parole du Seigneur, quand tu as aidé les gens, mais tu peux les prier. Quand tu pries même là, ta prière même monte. Mais on ne fait que prier solidement. On ne travaille pas aussi, on n'aide pas les gens aussi, on ne soutient pas les gens aussi. Quand Paul a fait tout ça, il a montré l'exemple aux gens. Regarde ce qu'il va accomplir sur le terrain. À chapitre 28, verset 30. Vas-y frère. C'est là qu'on va. Voilà c'est là les versets. On est en train de tirer vers la fin pour le thème du travail. Acte 28, verset 30. Il pouvait à ses propres besoins. Paul, des gens qui étaient avec lui à sa charge. Vas-y. Paul demeura 2 ans entiers. Versets 30 et 31, ce sont les 2 derniers versets de Actes des Apôtres. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. La bien lu, ce n'est pas l'église qui a loué. Ce n'est pas les hommes d'affaires de l'église qui ont loué. Non, j'ai bien lu. Révis le verset 30 là. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. La phrase qui suit tout. Il recevait tous ceux qui venaient le voir. Mais les fonds qui prenaient pour louer la maison pendant 2 ans là, ça provenait de quoi d'où? Mais de son métier. Amen. Des frères de temps, il 2 ans, il loue maison. Donc c'est que comment il faisait? Il prêchait l'évangile, mais il s'organisait avec des temps aussi de aller au travail, d'aller au courrier. C'est ça. Pendant 2 ans, il louait maison. Ce n'est pas l'église qui louait maison pour lui. Pourquoi ces exemples-là ne cherchent pas à imiter? Pourquoi les hommes de Dieu ne font pas chercher à faire ce que les apôtres ont donné comme exemple? Pour qu'ils soient mes imitateurs, comme je suis moi-même de Christ. 2 ans, l'homme de Dieu loue maison, avec dans ses propres couillages. Il se prend en charge, il prend les gens qui sont allés en charge. Et la Bible, de cette maison qu'il louait, il recevait tous ceux qui venaient le voir. Verset 31, qu'est-ce qu'il fait dans cette maison? Prêchant le royaume des dieux et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Tu sais pourquoi on a mis liberté sans obstacle? Parce que quand quelqu'un loue ta maison, tu n'es pas en charge, tu n'as pas de liberté pour toi. Tu es sous l'emprise des gens. Où est un homme de Dieu qui soit libre de prêcher ce que tu crois? Il faut t'affranchir d'abord de la dépendance des gens financièrement. Donc, on ne sait pas seulement être délivré des esprits, des démons, mais parce que venir dire la vérité aux gens, quelqu'un qui vit dans le péché, il soutient l'église, mais il faut être capable de dire la vérité. Or, les gens, quand ils te soutiennent, quand tu dis la vérité, ils disent des prétextes pour te partir dans le but de te punir. On va comment c'est l'enfant là à l'école, on va comment on va payer sa maison, tant. Donc, les apôtres, même connaissant l'homme, il a pu faire pas les garanties. Louer, travailler, louer Samuel 2 ans, les gens écoutaient la parole de Dieu, ils prêchaient la parole de Dieu, et la Bible dit qu'ils prêchaient le nom de Dieu, et tout ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, en toute liberté. Parce que si ce n'est pas dit qu'il louait, sa liberté n'est pas totale. Les pasteurs que tu vois dans les grandes églises là, ils connaissent la vérité sur la dignité et la liberté. Si une femme n'a pas porté le pantalon, ils connaissent.
Mais le problème, c'est qu'au niveau où ils sont arrivés, que les gens les ont fait, ils n'ont plus de liberté de prêcher toute la vérité de la parole. C'est bon, c'est fini, c'est tout sur les sables, quoi. Mais disant la vérité, il y a trop de choses à perdre. Il y a la popularité, les soutiens financiers, même les parrainages des politiques, il y a plein de choses à perdre. Il prêchait en toute liberté et puis il dit sans obstacle. Il s'est mis dans une situation où il peut servir Dieu tranquillement. Nous autres, Dieu nous a fait grâce. On joue piano, on sait chanter, on prêche. De telle sorte que, quand souvent les gens viennent d'instruments, tu vois que les gars ils s'en vont. Voilà, parce que dans les églises, là, les instrumentistes, ce ne sont pas des gens consacrés la plupart du temps. Hein. C'est des combos, ils sont dans l'église, jouent d'un combo. Ils n'ont pas une vie chrétienne, chercher les femmes, dire comment. Voilà, donc un homme de Dieu, même si Dieu t'a appelé, il faut chercher à faire des choses, même pas c'est ton ministère. Lui qui ne veut pas venir chanter, tu chantes, tu prêches, tu joues piano, tu fais tout. Amen. Si nous on ne faisait pas ces choses-là, mais c'est ça la dépendance. Quand tu dépends des gens, au lieu de servir Dieu parce que Dieu l'a sauvé, les humains vont prendre ça pour se venger de toi parce qu'ils pensent que c'est ton ministère. La Bible dit que Paul prêchait là où il ouvrait la maison, il prêchait le nom de Dieu et ce qui concerne le Seigneur Jésus en toute liberté et sans obstacle. Les instrumentistes d'Abidjan, la plupart des églises, c'est des païens. On les paye très cher pour jouer dans les églises. Donc les églises dépendent des païens, de la loi de Dieu des païens. Parce qu'il veut que l'église soit jouée par les grands instrumentistes, parce que les instruments ne sont pas consacrés. Ils jouent pour Pasteur Maurice Sanogo dans sa campagne d'évaluation. Après le samedi prochain, ils vont jouer dans le concert de Péoui. Non, c'est l'instrumentiste, il doit vivre de temps en temps. Oui, mais on a pas souvent il y a le piège dedans. Parce que quand tu vas jouer au concert de José, la partie Mapouka là, mais c'est toi qui es en train de faire la guitare. Ah, mais. Voilà. C'est au son de ta guitare, et le Mapouka les fait, elle se tourne devant les gens, et tu fais la guitare. Gloire au Seigneur. Et puis là-bas, on inquiet. Mais le pasteur, comme il va me donner après le dimanche là même, il est en train de jouer dans un coin où on a proposé plus que sa propre église. Voilà. Frère, cherchons la liberté. C'est ce que nos pays n'ont pas encore. Vous avez la France de l'ONU. Cherchons à des gens libres. Vous avez de nos parents financièrement, vous avez des gens. Le jour que quelqu'un vient te donner un bon année, un pain, un cadeau, tu dis ah merci, tu es content. Mais à la base, il faut avoir les moyens. Toi, tu vas les payer dans tes friperies, tes petits tricots descend. Pour ta dignité, pour ton respect. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà ce que Paul faisait. L'argent venait de son travail, de son métier. Il s'associait avec des frères en crise, avec des associations, les tontines, les tables à terre ici. Ils ont créé l'entreprise ensemble. Ça l'a rendu puissant jusqu'à peu louer maison 15 ans. Mais pourquoi nous on ne fait pas ça? Et tout ça règle le problème des divisions, des querelles, parce que ça t'oblige à trouver des bouts de la communion fraternelle parce que tu as un business avec des frères. Alléluia. Je termine avec 2 Thessaloniciens 3, 6 à 12, où la Bible dit celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. C'est là qu'on va terminer avec le sujet du travail dans le plan de Dieu pour les enfants de Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 6 au verset 12. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter. C'est ce qu'on doit retenir. C'est-à-dire, nous le problème, nous, on n'imite pas les apôtres. Si une femme, un chrétien, veut parler en langue, c'est pour imiter un pasteur qui l'a mis sur Facebook. Parce qu'il ne va pas interpréter. Parce qu'il est imité par les apôtres, il est obligé à interpréter. Donc on n'a pas la bonne imitation des choses. D'être pasteur, d'être enfant de Dieu, homme de Dieu, servant de Dieu. C'est-à-dire, les points dit, il faut nous imiter. Nous l'avons parlé en langue là. Si tu n'as pas parlé en langue, tu te tais. Donc toi seulement, on ne peut pas la langue. On ne peut pas mettre tous les livres dans la langue. On dit que la Pentecôte de cet esprit est descendu. On
l'immigration apostolique là. Mais c'est le désordre. Clair. Quand tout le monde a parlé ouïa, quand Philippe tombait crier ici là. Qu'est-ce que votre langue là voulait dire? Question. On t'attend. Parce que ceux qui ont fabriqué par la langue là, ils ont donné les notices. La notice du médicament. Clair. Ça veut dire quoi? L'autre dimanche encore, lui a crié comme ça, comme un cabri. Lui a fait comme il met dans sa bouche. Lui il a viré, lui il a mouru, il a ta. Quand on a fini tout ça là même là, qu'est-ce que vous donnez comme édification pour qu'on dise amen à ça? Excellent. Parce que nous, ils ont dit les puissants de quel lève ça nous pose ça. C'est la divination, c'est la sorcellerie. Clair. C'est le désordre. C'est ça les chrétiens aiment. Et les pasteurs, ce sont comme les blancs, ils sont comme les blancs. Toujours quand ils créent le buzz, internet. Ne voulez pas que les Africains réfléchissent trop. Quand les chrétiens font comme ça, les pasteurs, les chrétiens n'ont pas le temps d'aller vérifier comme les chrétiens de Béret pour voir si ce qu'on fait là c'est dans les Écritures. On n'a pas le temps de ça. On va ici, lui a fait un témoin de temps. Oh, mais tu vois que les chrétiens sont nuls. Dans ça là, le prophète hypothèse, l'évangélique Joker Rochida, un jour fait chasser le démon de quelqu'un. Il dit aujourd'hui même, il ne va pas tuer le nom de Jésus, il va tuer le nom de son père, son maître, Joker Rochida. Il dit au nom de Joker Rochida, sors! Attention. Le démon a crié, mais je dis, c'est pas la peine. On voit dans la vidéo, hein, mais il fallait que nous, c'est ça, on voit là. Les gars ne voient pas ça, ils voient le témoignage du délivré. Il y a une faille à le power man. Non, t'as dit le gars la chose. Oh! Le nom que Jésus a donné dans le ciel sur la terre, car tout pouvoir qu'on doit utiliser pour toutes choses. Le gars, il ne prend pas ça. Il va prendre un nom qui est un faux nom. Dieu, comme on cherche, c'est un nom de féticheur. C'est un nom d'un païen. C'est un nom d'un faux type qui n'a rien fait pour l'humanité. C'est ça, il prend plus de l'eau du démon. C'est que le nom de Jésus, il dit, il faut rire. C'est qu'il a dit, le nom de Jésus, là, mon nom, le nom de mon maître, la plus puissante. Mais c'est ça, la l'église doit se vider. Mais c'est là même ça s'est rempli. Attention. Ça veut dire que les miracles qui se font là ne se font pas au nom de Jésus. C'est ça qu'il dit. L'esprit qui opère là, ce n'est pas au nom de Dieu que l'esprit la travaille. C'est vrai. On dit le nom de Jésus toujours pour séduire les gens. Derrière là, souvent, il dévoile le vrai nom qui travaille. Voilà. Tu vois même regarde les clips maçonniques, les stars Beyoncé là. Tu regardes dans les clips, il y a toujours des sermons maçonniques qui passent inaperçus. Parce que c'est le dit dans l'alliance. Il faut que sur les trucs maçonniques ils reviennent. Mais ça passe absolument inaperçu. C'est des divinités de tout. Ça façonne les visages des gens, dans le stade. Mais rien ne voit pas. C'est subtil. Rien pas ça, homme de Dieu, chrétien, Saint-Esprit. Mais c'est pas possible. Onction. Et là, c'est que les apôtres appellent onction. 1 Jean. 1 Jean, le chapitre 2. Le verset 26 à 27. Voilà, nous on va être différents de tout ça, et puis on veut descendre aux apôtres. On n'a pas besoin d'être populaire dans les choses. On veut que Dieu, comme on va voir à la fin du message dimanche, on veut, quand Dieu regarde les offrandes à Caïn et Abel, il porte un regard favorable sur ce que je fais. Amen. C'est ça qu'on cherche. 1 Jean chapitre 2, verset 26 à 27, dit ceci. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Donc, il parle l'égarement, l'esprit d'égarement, les faux prophètes, depuis longtemps, les apôtres, l'antichrist, c'est dur là. Donc, ils ont enseigné les gens pour protéger la foi des gens, les barricader pour ne pas que les gens, les faux prophètes, puissent les atteindre. Tout a été déjà dit. Mais malgré ça, comme tu es fait pour aller en enfer, les gens, ils ont tout. C'est-à-dire, ils peuvent croire des choses qui n'est pas dans la parole. C'est là qu'on comprend que mon frère a fait les deux en force. Ça dépend d'où il s'en va. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Il va dire, comment on fait pour protéger par rapport à ceux qui nous égarent, verset. Pour vous les chrétiens, l'onction que vous avez reçue de lui Jésus, demeure en vous. Dans un premier temps, l'onction de Jésus là, c'est pas quelque chose qui vient d'arriver, qui te fait tomber droit et puis s'en va. Quand il vient rentrer en toi, il est là, il te met toujours dans toi. Mais onction de l'Esprit de Dieu te saisit, il te tombe, il te va, il te tend. Non, le Saint-Esprit vient demain. Quand il demeure en toi, c'est-à-dire que matin, midi, soir, à l'école, il est tout en toi. Même si quelqu'un qui est à l'école, matin, tu tombes. Au marché, tu tombes. Parce qu'il est toujours en toi. Je tombe seulement. Je tombe. Il y a quoi? L'onction demain, il tombe dans moi. Non, il est toujours dans moi.
Il y a veille ou il n'y a pas veille, au pasteur il est là, il n'est pas là où l'onction est toujours devant moi. Ce n'est pas le pasteur qui veut faire que l'onction vienne sur moi. Il est déjà en moi avant la veille. Il est en moi, il est toujours en moi. Ce n'est pas le pasteur qui fait qu'il vient sur moi. L'onction est déjà dans moi. Pour vous les vrais chrétiens là, votre onction qui vient de Jésus là, ça demeure en vous. Mais l'onction est fort là. Ça veut dire vous saisir, vous faire taper, puis ça s'en va. Ça vient le temps, et puis ça s'en va. Quand ça veut les prendre, ça les laisse, tu la vois la bien en collant le lendemain. Après, onction demeure en toi. Vas-y frère. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais, comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Mais les caractéristiques de l'onction sont claires. C'est qu'on appelle. C'est-à-dire les gens disent des gros mots comme ça pour intimider les gens. L'onction, le Dieu, l'onction. Mais on a donné les caractéristiques de l'onction qui se donne l'onction que vous avez reçue. Ça veut dire qu'il y a plusieurs onctions, mais pour Jésus là, voilà ces caractéristiques. Pour vous les chrétiens à qui j'ai pris cette lettre, l'onction que vous avez reçue de lui, donc on peut recevoir un certain don d'esprit, mais pas de Jésus. Pour Jésus, quand vous avez reçu la donnée en vous, figure, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Ça veut dire quoi? Ton premier pasteur, c'est l'onction qui est en toi, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit vous conduit à la vérité de la parole qui est en toi. Amen. Quand tu vas à l'église avec l'onction que tu as, le pasteur ne fait que confirmer la vérité de Dieu qui est dans ton esprit. Déjà qui dit Amen. Amen. Il ne veut pas créer ça en toi. Il vient pour confirmer ce que l'Esprit te dit que ton côté patron n'est pas bon. Tu sens que toi-même ton esprit est prédisposé à ça. Tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne parce que son onction t'enseigne. On n'a pas dit que tu fais tomber, tu fais que t'enseignes. L'enseignement, c'est l'activité principale de l'onction. Verset, la phrase ici, mais comme son onction. Le son, c'est un pronom possessif. Son. On dit son onction. Donc c'est l'onction de qui? L'onction de Jésus là. Son onction à lui là. Vous enseigne toutes choses. Vos onctions de Saint-Esprit là, ne vous enseignez pas que femme ne peut pas être pasteur, vous n'enseignez pas ça. Ne vous enseignez pas que femme ne doit pas faire le maquillage, les trucs artificiels là. L'onction là, vous n'enseignez pas ça. Votre onction là, musulman pas dedans, Israël ne serait pas dedans. Et puis l'onction ne n'enseigne pas la voie du salut. Attention. C'est pour les révéler seulement qu'une femme, un monsieur voulait les manger en sorcellerie. L'onction du Saint-Esprit, ce n'est pas de venir révéler les choses cachées de ton village, qu'actuellement où je suis à gauche ici là, voilà, actuellement ta maison, je suis dans ton champ, je suis actuellement dans mon champ. Dans mon champ, à gauche là, il y a un marigot. Oui, l'homme de Dieu, oui. Quand tu vas faire, il y a un palmier. Homme de Dieu, c'était là où il est. C'est ça la l'onction. Mais l'esprit des marabouts l'a fait ça. Actuellement, je suis dans ton salon. Dans ton salon, quand tu fais un pas, deux pas, trois pas, le salon, la télévision écran passe pas à droite. Dis oui, homme de Dieu. Mais quand il est en train de parler de ton salon, de ton village, de votre champ, en quoi est-ce que c'est une édification de toi-même ton âme? Question. Télévision, mon champ. Ta grand-mère s'appelle Konamra. Elle est tout en chaud. Le pain là, ton pain que tu as là, le numéro de tata. Dans le fond là, il veut se jouer les dangers. Tout. Parce que nous, on donne des relations en latin, selon ce qu'il a dit, l'onction vous enseigne toutes choses. L'enseignement, ce n'est pas la parole de Dieu pour lui montrer la voie du salut et de la vie chrétienne. Amen. Dieu est droit. On n'est pas toujours le Père, Fils, Saint-Esprit. Sur les enseignements-là, l'onction ne donne pas ça aux gens. Amen. Son onction vous enseigne toutes choses. Et, vas-y. Elle a s'appelé pour l'onction parce qu'on dit une onction. Et quelle est véritable? L'onction de Dieu est véritable, c'est vrai. Et quelle n'est point un mensonge. Quoi un mensonge? Un mensonge, c'est tout ce qui contredit ce qui est la vérité. Mais la vérité, c'est ce qui a été dit par les apôtres qui est la vérité. L'onction, si un homme de Dieu, si un chrétien, il ne peut pas contredire la vérité qui a été écrite avant lui. Jamais. L'onction qui contredit la vérité de la parole. Une onction qui est une prophétesse qui est partie
mensonge. Et quel est point un mensonge? Demeurer en lui, en lui Jésus, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. selon les enseignements qu'elle a donné. L'onction. Qu'elle Est-ce qu'ils ont dit que l'enseignement que l'onction va donner? Qu'elle vous a donné? Où? Mais dans la bouche des apôtres. Qu'elle a donné déjà. L'enseignement de l'onction a été écrit par les apôtres, ça a été donné. C'est l'onction qui a parlé par la Bible. C'est poussé par l'esprit que les gens parlent de la part de Dieu. Mais votre onction là aussi, oh, ce qu'il a dit hier, il contredit encore. Eh frère, vous voyez, ce n'est pas le bon esprit de Dieu. Amen, amen. Alors, bien aimé frère, l'esprit dans lequel je vais t'amener, c'est cela. Revenons dans 2 Thessaloniciens 3, où Paul entend dire aux chrétiens, le travail sa place dans l'adoration dans le cœur des gens. Que si un frère ne travaille pas, on doit s'éloigner de lui. Quelqu'un qui est paresseux, une soeur qui ne fait rien, on doit la chasser de l'église. Vas-y, frère, on revient. 2 Thessaloniciens chapitre 3. 3, après le verset 6, on a déjà vu quelques versets là. Nous vous recommandons, Ah oui, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. c'est ce qu'ils ont donné comme instruction qu'on appelle l'onction vous a donné. Verset 7. Vous savez vous-même Oui, comment il faut nous imiter, il faut nous imiter. Vous savez comment? car Car, nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. verset 8. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de C'est personne. pourquoi il dit nous. Il ne se parle même pas de lui seul. Paul, tous les apôtres hommes de Dieu là, c'était des pécheurs, c'était des travailleurs. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, Mais mais dans le travail et dans la paix, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pourquoi? pour n'être à charge à aucun de Pour vous. ne pas devenir une charge pour les gens. Je ne dis pas ça pour dire que tu n'as pas besoin de faire des offrandes, soutenir de Dieu. Non, tu dois le faire parce que c'est l'adoration, c'est Dieu qui te le demande. Tu fais ta part, ce que tu dois faire par rapport au Seigneur. Et l'homme de Dieu aussi doit faire ce qu'il doit faire. Il doit soutenir parce qu'il prend l'évangile. Mais les apôtres ont dit, il faut nous imiter, ça dit, on peut travailler, on doit travailler pour ne pas une charge. Donc le pasteur travaille, il apporte dessus sa part de frère, le peuple travaille. C'est ça, on est ensemble, on fait l'œuvre de Dieu ensemble. Il dit, mais dans le travail et dans la peine, ça c'est pas parce qu'ils sont des hommes de Dieu que le travail c'était facile. C'était difficile, il y avait la peine, il y avait des frustrations, il y avait des échecs, il y avait des difficultés dedans. Et dans le travail et dans la peine, nous avons été joignus à l'heure pour n'être achat à aucun de vous. Verset 9. Ce n'est pas que Oui. nous n'en eussions le droit, Vous savez, il va dire qu'ils avaient le droit d'être comme de Dieu, d'être soutenus par le peuple, comme la Bible, celui qui perd les mains doit vivre l'évangile. Mais elle a dit que non, ils n'ont pas voulu abuser de ce droit-là. Non. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car donc ce qu'il faut imiter, ce n'est pas les Lévites rouler là-bas. Ils ont voulu donner un modèle à imiter, qu'ils ont le droit de ça, ça va les donner le plein droit, mais il faut aussi montrer qu'ils peuvent faire le don de leur vie, un sacrifice aussi, travailler pour faire l'œuvre de Dieu et pour libérer la charge pour les gens. Pour décharger les gens. Verset 10. car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne mange pas non plus. Il prêchait comme ça dans toutes les églises. Le travail va de pair avec l'adoration. Si quelqu'un ne peut pas travailler dans l'église, c'est qu'il ne mange pas aussi. Mais tu peux faire une journée sans manger, tu peux vivre sans manger. Ça dit, il faut manger à partir de ce que produit ton travail. Il dit, nous avons dit, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, il a dit ça. Donc dans toutes les assemblées, ils disent, ils amènent les gens à travailler de coulier. C'est maintenant que l'église est gâtée, chrétien devenir paresseux, les sont devenus, c'est autre chose. Verset 11. Verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Oui, malgré qu'ils ont prêché comme ça, qu'est-ce qu'ils entendent? Nous apprenons cependant
qu'il y en a parmi vous, quelques-uns, qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Qu'est-ce qu'il appelle ici désordre? Ce n'est pas la vie de dégoût et de prostitution. Le fait de ne pas travailler, c'est une vie désordonnée. Le fait de ne rien faire. Et ça veut dire que si nous avons une mauvaise conception du travail, comme la communication nous a donné, c'est que notre mentalité même est désordonnée. C'est que l'écriture doit mettre de l'ordre dans notre mentalité même. Le travail. On nous a désordonné qu'il fait un bureau pour être. Mais c'est un désordre mis en nous. Et ça veut dire qu'aucune femme ne peut demander quelqu'un qui n'est pas fonctionnaire. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui sont de futilité. Verset 12. Nous invitons ces gens-là. Ces jeunes chrétiens là, nous les invitons. Et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger les propres pains en travaillant paisible. Mais ça, c'est dans le message apostolique. Donc, l'esprit de qui vient nous ramener à la fin de l'Europe les apôtres, nous ramène à l'esprit de l'entrepreneuriat du travail, les businessmen dans l'église. On a commencé à faire des associations. Dimanche, le Christ finit, les femmes se voient. Elles vont cotiser chaque dimanche, chaque mois, parce qu'on doit faire les projets en place, les frères. Mais ça doit venir avec une doctrine, parce que c'est dans la parole. Amen. Tu ne es pas dans l'association du travail de l'église, on va te chasser. Là, tu ne veux rien faire. Vas-y, frère, verset 13 pour vous. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Verset 14. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disions, dans cette lettre, si on a fait le travail là, notez-le et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Alléluia. Voilà les choses qui peuvent faire avancer l'œuvre de Dieu sans qu'on soit en train de manipuler, de voler. Quand les gens souffrent, on ne souffre pas seul, on souffre seul quand on doit faire les choses, mais quand on est ensemble, on souffre rien. Amen, amen. Voilà ce que je voulais apporter dans la première partie de cette étude de Genèse chapitre 4 où Abel et Caïn ont commencé à faire des activités laboureurs et puis berger. C'est après maintenant ils vont faire l'adoration. C'est dans l'adoration là maintenant qu'il y a un qui était plus intelligent que l'autre. En matière de travail là, il était égaux. C'est ce qu'on doit faire, bien mes frères. Ce que je veux aussi que tu retiennes, si tu fais quelque chose, c'est bien. C'est que chacun d'entre nous fait quelque chose. Il faut te diversifier comme la femme pétueuse. Il faut faire comme Isaac, il s'aimait, il appelait des troupeaux. Si tu es fonctionnaire, ne reste pas fonctionnaire jusqu'à. Après, tu dois devenir plantaire, commerçant, transporteur. C'est comme ça que Dieu nous a appelés à l'abondance. Tout travail produit l'abondance. Voilà comment on peut devenir prospère. Et soutenir les frères, parce qu'il y a des frères qui sont en difficulté, qui sont faibles. Voilà comment on peut être de la prospérité. Voilà comment Dieu peut bénir l'ouvrage de nos mains, mais il faut que nos mentalités changent. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On va se tenir debout. Chacun va mettre son nom devant le Seigneur et prier. Pour que Dieu te révèle ce à quoi il t'a appelé par rapport au secteur des activités professionnelles. Si tu fais quelque chose déjà, que Dieu puisse multiplier ça pour que tu t'étendes. Si tu ne fais rien, que Dieu puisse t'aider à faire quelque chose. Si c'est la paresse qui te bloque, qui te délivre de la paresse, pendant prier que le Seigneur lui-même nous donne d'être libéré de l'esprit de complexité des rôles des jeunes par rapport à ce que nous faisons dans la vie. Et le fond d'abord nom du Seigneur Jésus. Je veux bénir ton nom, je veux louer ton nom. Oh Père, je crois que tu veux nous bénir dans cette assemblée. Je crois que tu veux bénir mon frère et ma soeur. Tu veux bénir, Seigneur, ton peuple dans cette vie de poiquet. Oh Père, tu veux nous donner une mentalité d'abord. L'esprit des vainqueurs, l'esprit du travail, l'esprit des champions, l'esprit des fonceurs, des battants, l'esprit de l'entrepreneuriat du travail. Oh Seigneur.